Cette vidéo est sponsorisée par Pac-Man Guru, le nouveau jeu d'arcade des studios Banzai. Prends le contrôle de Jean-Eudes, le justicier, et délivre la jeune victime des vilaines griffes du gourou Steven Saul. Et pour ça, c'est très simple. Ramasse plus de pièces d'or que le gourou capitaliste avant qu'il ne prenne le contrôle de la société. Tu peux même utiliser ton super pouce rouge pour le ralentir dans sa quête de notoriété et faire déjouer ses plans machiavéliques. Pac-Man Guru, le jeu qui va faire pâlir tous les escrocs. Bas les pattes, traître de capitaliste. Tu vas mordre la poussière. Pac-Man Guru, disponible dès maintenant sur toutes les consoles. C'est quoi ce jeu de merde? Me suis encore fait arnaquer. Monique, va me chercher le ticket de caisse. Ils vont m'entendre chez Micromaniac. Excellent ce jeu, je l'ai atomisé, le vieux hibou. Je devrais peut-être sortir une masterclass à ce sujet. Pause. Oui, en effet, un peu en bas à gauche, tu peux voir que ma braguette est ouverte. Voilà, c'était juste pour te le notifier et pas qu'il y ait quelqu'un qui le mette en commentaire parce que je le sais, voilà, je l'ai vu. D'ailleurs, petit message, merci à JP qui est derrière la caméra et qui m'a laissé prendre l'air pendant toute la vidéo. Voilà, bonne vidéo, salut. Aujourd'hui les amis, vous l'avez compris, on va parler de jeux vidéo et plus exactement du business autour du jeu vidéo. Étant un gros consommateur de jeux vidéo depuis tout petit, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de voir un peu l'envers du décor et notamment comment les studios de jeux vidéo arrivent à générer autant d'argent et à attirer toujours plus de joueurs. Ou les techniques des développeurs pour faire cracher un maximum de blé aux joueurs. Adieu le plaisir et l'innocence. Même les pauvres enfants sont des agneaux pour ces loups affamés d'argent. Maman, j'ai plus de pièces d'or, tu me prêtes ta carte? Évidemment, traiter le sujet en entier serait impossible, tellement il y a de choses à dire. Mais je vais prendre quelques exemples bien connus pour illustrer rapidement les grandes lignes. Bref, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Jordan Bracco, web entrepreneur, business coach et passionné de jeux vidéo. Et vous regardez un nouvel épisode de 7 minutes focus, mais qui ne durera pas forcément 7 minutes. Bonne vidéo. Pour commencer cette vidéo, intéressons-nous tout d'abord à cette industrie monstrueuse qui sont les jeux vidéo. Il faut savoir que les jeux vidéo est l'une des industries les plus rentables de la planète, dépassant même le cinéma. Et j'ai encore rien lancé encore dans ce domaine. 165 milliards de dollars en termes de revenus pour les jeux vidéo en 2020, contre moins de 100 milliards pour le cinéma en 2018. Et avec le confinement, j'ai pas les chiffres, mais le cinéma a certainement dû se péter un peu la tronche, alors que les jeux vidéo ont continué à péter des records avec une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Depuis 50 ans, les jeux vidéo est aussi l'un des secteurs qui a le plus évolué. Tu m'étonnes gamin, à mon époque on jouait avec un pneu et un bâton. Maintenant, les jeunes s'excitent sur leur joystick. Si dans les années 1970, les bornes d'arcade ont commencé à populariser le jeu vidéo avec notamment la sortie du célèbre jeu Pong d'Atari, aujourd'hui les jeux vidéo nous accompagnent de partout. Que ce soit dans notre bureau avec les jeux PC ou dans notre salon avec les jeux consoles ou bien encore directement dans notre poche avec les jeux mobiles, les jeux vidéo ont littéralement envahi notre quotidien au fil du temps. Et ça, les développeurs comptent bien continuer à en profiter. J'adore Snake, et vous? Lâche un peu ton écran, JB. Tu m'as dit que t'avais une formation à finir. Oui, j'ai presque fini celle de Steven Saul. Oh non, il t'a eu. Qu'est-ce qu'il t'a vendu encore, le bougre? Comment ne jamais se mordre la queue au Snake? Trop bien. Aujourd'hui, on est à la 9e génération de consoles avec notamment la sortie de la PS5 qui a été en rupture de stock en un temps record et la fameuse série X de chez Xbox. Les technologies sont toujours plus poussées, digitalisées et les limites repoussées. Les grosses maisons tentent de toucher une part de plus en plus importante de la population mondiale en rendant le jeu vidéo accessible même aux personnes plus âgées. En faisant même rentrer le jeu vidéo comme une discipline sportive et qui rassemble des dizaines de millions de gamers du monde entier autour d'événements e-sport et de plus en plus grandioses. Bonjour Paris! Bref,
les jeux vidéo, c'est un marché ultra lucratif qui pèse des centaines de milliards de dollars et qui ne cesse de se développer. Mais alors, comment cette industrie a réussi jusqu'à aujourd'hui à générer autant d'argent et continue encore d'exploser tous les records? L'évolution du jeu vidéo. La pratique des jeux vidéo, comme je le disais, a grandement évolué au cours des dernières décennies. Hélas, on est passé du fun au fric. T'étais même pas né, mais là on veille l'épouvantail. Cela n'empêche d'avoir une opinion, peut-être, le dinosaure. Dans les années 70-80, les entreprises, c'était les bornes d'arcade qui étaient mises à l'honneur. Les entreprises fabriquaient des bornes destinées à être revendues à des professionnels comme les salles d'arcade ou les lieux de convivialité comme les bars pour amuser leur clientèle. Et y a pas plus convivial qu'un bar et qu'un baby-foot, je vous le dis. C'était la grande époque. Puis sont arrivées les premières consoles de salon comme les célèbres Nintendo NES et Sega Mega Drive, vendues cette fois-ci aux particuliers qui pouvaient jouer depuis chez eux. Savez-vous que toutes ces anciennes consoles ont pris une valeur folle? Si vous retrouvez une vieille NES dans votre grenier, vous savez qui contacter. Achat, revente, troc, évolution de Pokémon via Cable Link, Steven Console est là pour vous. Waouh, ça a l'air lourd. Les firmes généraient alors de l'argent par la vente de consoles et de jeux toujours plus ludiques et innovants. C'est là qu'on a vu arriver des grands classiques comme Mario Bros, Donkey Kong, Zelda ou bien encore Sonic. Les consoles de salon se sont alors extrêmement popularisées et les développeurs vont s'appuyer sur cet engouement autour des consoles pour continuellement innover. Innover avec de nouvelles consoles toujours plus puissantes et performantes avec des jeux de mieux en mieux réalisés. Toujours plus amusants, voire toujours plus proches de la réalité avec certains jeux et des accessoires. Hé, mon petit Jean-Baptiste, tu veux tester un truc du futur? Oh oui, je vais aller dans le turfu. Je vais te montrer ça, bouge pas. Car oui, dès les années 2000, les développeurs avaient commencé à comprendre une chose. Les jeux vidéo n'étaient plus seulement un simple divertissement, mais un moyen pour les personnes de s'évader, de s'immerger dans un nouveau monde, voire d'accomplir des choses qu'ils ne pourraient jamais réaliser dans la vraie vie. Comme trouver du travail, hein, vieux Fennec. Pour ta gouverne, j'ai une profession, mais je ne peux pas révéler les tenants et aboutissants. Faut croire que ça paye ni les factures, ni le coiffeur en tout cas. C'est l'apparition de jeux plus réalistes comme avec les Sims où on pouvait alors se confectionner une vie de rêve, bâtir de superbes maisons, évoluer facilement dans un travail enrichissant et fonder des relations ou encore Second Life sorti en 2003. Mais on pourrait aussi citer Gran Turismo par exemple, le jeu de simulation de conduite où les joueurs pouvaient conduire des supercars ou Forza qui est un peu plus arcade. Deux jeux auxquels on peut même jouer avec un volant. Ou bien encore le très célèbre GTA, le jeu open world d'où les joueurs pouvaient réaliser des choses interdites comme commettre des crimes en pleine rue. Tiens, prends ça, vermine. Il a quel goût, mon pare-choc. Bref, au fil du temps, les jeux vidéo sont devenus un véritable moyen d'évasion avant de devenir un moyen d'accomplissement et de réalisation de soi. Car oui, avec l'arrivée d'Internet notamment, les jeux vidéo ont connu un nouvel âge d'or, le jeu online. Avec la sortie de la Xbox, de Microsoft et du Xbox Live, les joueurs ont découvert la notion de jeu en ligne avec le célèbre jeu Halo, où ils pouvaient se confronter à des joueurs du monde entier. Ma conquête du globe ne fait que commencer. Oui, ma douce Monique, j'arrive tout de suite changer la litière du chat. Il ne s'agissait plus d'être meilleur que son pote avec qui on partageait le même écran, mais d'être meilleur que tous les joueurs du monde entier. Et là, tout a littéralement changé dans la manière de faire de l'argent avec les jeux vidéo. Pour les entreprises, il ne s'agissait plus de simplement vendre des machines et des jeux, mais d'aller encore plus loin. Internet a réellement révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Les joueurs pouvant ainsi se construire une véritable réputation en ligne et entrer en compétition avec n'importe qui. Des jeux très populaires ont fait leur apogée. World of Warcraft, League of Legends, Counter-Strike et plus récemment Warzone, FIFA Ultimate Team par exemple.
Quand la réputation online devient plus importante que dans la vraie vie, triste époque. Avec Internet, les développeurs ont trouvé de nouvelles manières de faire énormément d'argent, en plus des ventes toujours plus croissantes des consoles et des jeux. En effet, depuis une vingtaine d'années, on a pu voir l'arrivée de nouvelles stratégies de la part des développeurs pour générer toujours plus d'argent grâce à des joueurs de plus en plus concernés par les jeux vidéo. Tout d'abord, on a eu les abonnements payants comme le Xbox Live pour autoriser les joueurs à jouer en ligne. Je l'ai ça. Il y avait aussi le PSN Live pour les joueurs de PlayStation. Puis est arrivé le système de DLC, autrement dit un modèle économique permettant aux joueurs de télécharger du contenu additionnel pour débloquer de nouvelles fonctionnalités dans leur jeu comme de nouvelles maps, de nouveaux accessoires, de nouveaux personnages, etc. J'ai tout débloqué déjà. Grâce à Internet, les développeurs pouvaient désormais faire payer aux joueurs du contenu supplémentaire pour améliorer leur expérience de jeu, voire obtenir un avantage sur l'autre joueur. J'ai bien amélioré mon expérience de jeu. Un avantage qui peut être simplement esthétique, comme avec le téléchargement de nouveaux skins ou de nouveaux objets, mais qui peut être aussi d'ordre de la performance, comme avec le système de Pay to Win, qui permet aux joueurs de débloquer des objets les rendant meilleurs. J'ai tous les skins aussi. Et t'as bientôt plus de quoi te payer des piles pour ta casquette, JB. Va falloir penser à investir plus sérieusement. Les DLC sont extrêmement rentables, et ça, certains développeurs l'ont bien compris. Je fais notamment référence aux développeurs d'Epic Games, qui ont sorti le très célèbre jeu Battle Royale Fortnite. Un jeu accessible gratuitement par les joueurs et dont le modèle économique repose essentiellement sur le système de DLC. Mon jeu préféré. Qu'on aime ou pas, on connaît aujourd'hui le succès qu'a rencontré Fortnite. Mais on a aussi tous déjà entendu certaines dérives liées au DLC. Des dérives avec les dates limites de consommation, faut appeler Echtebest. 1200 € pour télécharger des skins Fortnite, ça fait mal. Bref, d'un point de vue de marketing, le free-to-play avec un système de DLC, c'est vraiment efficace. Mais les abonnements et les DLC ne sont pas les seuls moyens de générer un maximum de fric pour les développeurs. Ils ont aussi réussi à incorporer un système de jeu de hasard très lucratif. Jeu de hasard, DLC, très lucratif, des mots doux qui résonnent comme une berceuse pour mes oreilles. L'idée ici était de donner la possibilité aux joueurs d'obtenir des artefacts ou des objets du jeu plus ou moins rares, en achetant des packs d'objets aléatoires. Ces fameux packs, que l'on retrouve sur des licences très connues comme Call of Duty, FIFA Ultimate Team ou Counter-Strike, fonctionnent comme un système de loterie. On est reparti pour le deuxième pack opening. Allez Wilson! Allez là! Allez Wilson! Portugal, Ronaldo! Dis-moi que c'est le gardien! Oh non, Wolverhampton, mais sérieusement! Mais Patricio, quoi! C'est ça, c'est Rui... Oh merde! Mais putain! Il annonce un portugais, j'ai quoi? J'ai le gardien, quoi! Les joueurs, en achetant un pack d'objets aléatoires, se donnent une chance de recevoir des objets rares, voire exclusifs. Et il faut savoir que sur certains jeux, les objets que l'on trouve dans ces fameux packs peuvent être revendus à un réel prix d'or. Continue, ça m'intéresse. Et c'est le cas avec Counter-Strike, le premier jeu à avoir popularisé ce système de loterie. CSGO est l'un des rares jeux où il y a un véritable marché du skin, c'est-à-dire qu'en plus de la valeur cosmétique, de l'intérêt que vous avez pour cette beauté, le skin en question a une véritable valeur marchande. Vous pouvez l'échanger, vous pouvez le vendre. Et c'est tout l'intérêt du truc. CSGO est aussi l'un des premiers jeux à avoir créé ce système de loot case. Vous ouvrez une boîte d'une certaine valeur, le but, avec de la chance, est de sortir le skin qui a le plus de valeur possible. Tu ouvres une caisse à 1 €, tu sors un skin à 100 €, bah là t'es bien. Et effectivement, avec les packs aléatoires sur Counter-Strike, les joueurs peuvent débloquer des objets plus ou moins rares, mais qui cette fois-ci peuvent se revendre contre de l'argent réel et à prix d'or, comme vous pouvez constater par vous-même sur ce site. Comme vous pouvez le voir, on a plein de packs différents, plus ou moins chers. Certains packs valent même plus de 100 € et les joueurs, en ouvrant ces packs, débloquent des skins d'armes pouvant être revendus sur une marketplace. On peut voir d'ailleurs que plus de 177 millions de packs ont été ouverts jusqu'à ce jour. C'est tout simplement insane. Je dois avouer que c'est pas mal insane. Tant qu'il y aura des pigeons pour acheter, les capitalistes véreux rempliront leurs poches. Steven, c'est quand tu montres le truc du turfu? Ça arrive, mon petit Jean-Baptiste, je prends quelques notes et je suis à toi. Avec cet exemple, on peut se rendre compte à quel point les jeux vidéo sont devenus de vraies machines à cash. En outre, toutes les techniques des développeurs pour faire crasher un maximum d'argent aux joueurs, les joueurs eux-mêmes peuvent gagner de l'argent avec les jeux vidéo. Cool, je vais peut-être pouvoir enfin rembourser ma mère.
Les case openings sur Counter-Strike est un parfait exemple de comment générer de l'argent avec un jeu, voire même de trader avec des objets virtuels. Mais on peut citer plein d'autres exemples de business qui découlent des jeux vidéo et qui permettent à des joueurs de faire de l'argent. Quelque chose me dit qu'il sera bientôt pour moi également. Les jeux vidéo, un business juteux pour les développeurs, mais pas que. Les joueurs aussi lèvent des centaines, des milliers, voire des millions d'euros avec les jeux vidéo. On l'a vu avec le système de case opening sur Counter-Strike, mais ce n'est pas le seul moyen. Au fil du temps, les joueurs ont compris qu'il y avait des opportunités pour se faire de l'argent avec les jeux vidéo. Et voici quelques exemples. Et en commençant par les youtubeurs et streamers qui gagnent de l'argent en se filmant, en jouant à des jeux vidéo, soit grâce à des placements de produits, de la publicité ou des dons de la part des viewers. Ça me fait halluciner de voir ces jeunes qui amassent autant de pognon avec les jeux vidéo. Je dois commencer à me faire vieux. Tu m'étonnes, le fossile. T'es à la ramasse. La seule chose que je ramasse, c'est le fric à la pelle. Pendant que ta vue baisse devant tes écrans, le bigleux. J'ai une bonne mutuelle. Mais aussi le gold farming, technique qui consiste à jouer à un jeu à fond, à faire évoluer un personnage ou à récolter un maximum de biens virtuels dans le jeu, par exemple, pour ensuite revendre son compte à un autre joueur, et souvent là aussi à des prix d'or. C'est simple, si vous tapez compte WoW sur eBay, vous allez trouver des centaines d'offres de personnes qui ont fait évoluer un compte World of Warcraft et qui mettent en vente ce compte aux autres joueurs. Certains comptes valent plusieurs milliers d'euros. On va peut-être s'associer, mon petit Jean-Baptiste. J'attends le truc du turfu, moi. Ah oui, c'est vrai, j'arrive tout de suite. Mais ce n'est pas tout. On a aussi des personnes qui créent des sites sur lesquels les joueurs peuvent échanger de l'argent réel contre de la monnaie virtuelle, comme par exemple sur ce site. Ici, les joueurs peuvent acheter des crédits foot, donc de l'argent qui leur permettra d'acheter des packs de joueurs aléatoires en espérant d'obtenir un super joueur intégré à son équipe sur FIFA. C'est la foire au blaireau, ce truc. Mais arrêtez de me foutre des Portugais de Wolverhampton. T'imagines, là, tu payes 7 € et t'as encore, là, j'ai Coco. Voilà, on a Weshden. Ça me dépasse là. Coco, Weshden, c'est quoi des Pokémon? Antonio, pas du tout. Weshden, c'est ma chanteuse préférée. Tu prends tes caleçons sales. Bref, on pourrait encore parler des heures des jeux vidéo tellement il y a de choses à dire. Je pourrais aussi parler des vidéos qui sont devenues des marques à part entière et ont fait apparaître des millions de produits dérivés. Vêtements à l'effigie des personnages de jeux vidéo, des jeux de société, des figurines, des mugs, etc. On pourrait aussi parler des jeux vidéo qui ont influencé le cinéma avec la sortie de films comme Hitman, Tomb Raider. J'aime bien Lara Croft. Faudrait peut-être t'intéresser aux filles qui existent vraiment, mon petit JB. Ça serait mieux pour ton joystick. Resident Evil, Mortal Kombat, Street Fighter, Max Payne ou des séries comme Pokémon qui ont généré des millions d'entrées et permis de lever des milliards de dollars. Ou encore s'attarder sur l'e-sport, les compétitions mondiales de jeux vidéo avec leurs stars adulées par des millions de gamers. Takes it to game 4! Holy crap! They won the top side 4v4! Mais la vidéo durerait probablement 3 jours. Écoutez, 10 minutes, c'est suffisamment douloureux. Épargne-nous cette souffrance. Mais si ça vous intéresse que je développe le sujet ou que je reparle des jeux vidéo sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le jeu vidéo est une industrie extrêmement puissante et que ce n'est pas prêt de s'arrêter. On vit dans une société tournée vers le virtuel et on nous sort des innovations toujours plus surprenantes. Allez, Steven, s'il te plaît, le turfu. Le turfu. J'arrive, mon poussin. Je me demande même jusqu'où les jeux vidéo peuvent aller. D'un point de vue business et marketing, je trouve personnellement que les jeux vidéo sont une source d'inspiration. Quand on regarde de plus près comment le secteur évolue, comment les développeurs mettent en place des stratégies pour générer toujours plus d'argent et comment les joueurs aujourd'hui profitent de ça pour monter des business. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de business autour de ce marché ultra lucratif. Et d'ailleurs, il y a un nouveau marché du jeu vidéo qui est en train de se lancer au niveau de la crypto avec les NFT, Non-Fundable Token. Ça va révolutionner le marché du jeu vidéo et je pourrais faire une vidéo si vous me le dites en commentaire sans souci. Bref, dites-moi en commentaire si ce type de vidéo sur les jeux vidéo vous plaît. Je pourrais faire un deuxième épisode, voire un troisième épisode pour parler notamment des applications mobiles et de comment elles font pour rendre les gens accros. Allez, balance ton com, abonne-toi et active cette petite cloche. Don't be shy.
Il y a énormément de sujets autour du business et du jeu vidéo. Ça tombe bien parce que je suis passionné du business et du jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à m'en faire savoir. C'était Jordan Bracco. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Peace. Et voilà mon petit JB, le futur est devant tes yeux. Essaye ça. Waouh, le turfu c'est quoi Steven? Un casque de réalité virtuelle, tu mets ça sur la tête et tu pars dans le futur direct. Waouh, je vole. Ah, mince, je crois qu'il faut payer. Pas grave mon petit JB, mets un petit coup de carte, tout est virtuel, ne t'inquiète pas. Ah bah si c'est virtuel alors... Maman! Quelle que soit l'époque, quelle que soit la technologie, Steven Soul sera toujours un vendeur d'anthologie. À JP de faire la danse de Fortnite. Pourquoi? Tu sais la faire? Non. Je crois dans un club de striptease, gros. Je suis parti en... Mais je vais prendre... Tu m'as fait délirer avec les feuilles. Je te sens perdu là. Mais je vais prendre quelques exemples bien connus. Ça va aller, ça va aller. Tu sais, c'est tellement... Ouais, Si dans les années... Pardon. C'est pas grave. Prochain rush. Et là... Ouais. C'est pas grave. Dans les années 60, Ah! J'avais réussi! J'avais fait le plus dur. Yes!